Bonjour Fabienne, Bonjour Patrice. est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Alors je suis Fabienne Dalphin-Beaucheron. Je suis installée en région parisienne. Je suis mariée, j'ai deux fils de 25 et 30 ans aujourd'hui et je suis thérapeute et coach depuis une vingtaine d'années. Je reçois en individuel, j'organise des ateliers, des séminaires, sur la féminité, sur les chakras et puis des cercles de femmes aussi. Puis je suis l'auteur mais on va en parler, de deux livres dont on va parler. Alors justement, est-ce que tu peux nous montrer et nous présenter ton premier livre? Alors le premier livre, c'est lui. Alors je ne sais pas si on voit le titre, mais je vous le dis. Il s'agit des trois clés, les trois clés pour harmoniser vos émotions. Première clé, le coaching en images, ensuite les fleurs de bac et ensuite les cristaux. Voilà, voilà le premier bébé. C'est lui. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu du contenu? Comment tu es arrivé à ce livre? Quelle était ton intention? Alors, ce livre, il va proposer finalement de retrouver la vitalité, de retrouver la confiance en soi, de calmer le mental, de calmer les peurs, en associant trois méthodes en simultané, que sont donc le travail sur l'image de soi, qui est ici, le coaching en image, associé aux bonnes fleurs de bac qui vont avoir les mêmes vertus, et puis les pierres que l'on va utiliser tous les jours. Donc c'est un sujet très, 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 très original qui permet je dirais, sur une émotion particulière, comme par exemple la fatigue, d'avoir un dossier complet sur que puis-je faire pour paraître moins fatigué, ça c'est le look, quelles sont les fleurs de bac et les pierres associées qui vont me rebooster. Par exemple, c'est une des 10 émotions que je présente dans le livre. Il y a aussi le manque de confiance en soi, les peurs, les états dépressifs, le mental en surchauffe. Je lis l'arrière du livre, l'arrière, la table des matières, les difficultés relationnelles, la solitude, la recherche de sa propre voix, les émotions négatives perturbantes. À chaque fois, à chaque émotion déstabilisante, un dossier, une ordonnance, comme me disent certaines clientes, c'est génial parce que je me sens fatiguée, hop, je vais dans le dossier fatigue et là je trouve la manière de... Alors ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes en ce qui concerne le coaching en image, ça n'est pas que pour les dames, c'est aussi pour les messieurs, je donne beaucoup d'informations pour les hommes en ce qui concerne l'allure, l'apparence, et puis aussi encore une fois, les fleurs de bac qui concernent tout le monde, quelles sont celles qui vont me booster, quelles sont celles qui vont me donner confiance en moi, qui vont me donner l'audace pour faire les choses, celles qui vont me calmer la tête parce que j'en peux plus, je rumine trop, etc. Et puis, comment faire pour travailler aussi avec les pierres. Et chaque technique, c'est-à-dire que les trois techniques sont présentées au début du livre de façon très précise, très condensée pour justement pouvoir s'en servir le mieux possible. Très bien. Et l'originalité de cette affaire, c'était, excuse-moi, je te coupe, c'était en fait de proposer les trois ensemble, parce que ça ne s'était jamais fait. Donc, c'était un challenge, en fait. Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé? Comment tu l'as écrit? Combien de temps ça t'a pris? Est-ce que tu l'as fait seul ou avec de l'aide, etc.? Alors, ça m'a pris 9 mois. Je l'ai fait toute seule, oui, pleine de doutes. Pleine de doutes, plein de questionnements, mais je suis passée par ça a été là aussi original cette affaire-là, parce qu'en fait, un jour, j'ai été contactée par une édition allemande qui avait eu mes coordonnées sur le registre national des praticiens et techniciens, enfin praticiens en fleurs de bac agréés par la fondation, et qui me disent, voilà, on aimerait que vous écriviez un livre voilà, sur les fleurs de bac. Ça me tombe dessus un jour comme ça. Donc, je me dis, waouh, bah super, moi qui veux écrire depuis très très longtemps, moi qui ai toujours un peu écrit, mais pour moi, c'est vraiment une belle opportunité. Donc, je leur réponds, bah, écoutez, oui, pourquoi pas. Seulement, pas que sur les fleurs de bac, parce que moi, j'aime faire des liens entre les méthodes. Donc, je me suis rendu compte en les écoutant que je ne connaissais rien à ce milieu, que quand on me parlait de droit d'auteur, je ne savais pas ce que c'était, un avaloir, je ne savais pas ce que c'était non plus,
j'étais complètement ignorante dans tout ça. Alors je me suis dit, avant de leur donner mon accord, il faudrait que je demande l'avis à quelqu'un qui connaît ce milieu. Alors je ne connaissais pas grand monde, mais à travers des salons que j'avais fait pas loin de chez moi, j'avais une connaissance que je n'avais pas revue depuis, et je savais qu'elle avait écrit des livres. Donc je me suis dit, je vais la contacter et puis elle va m'expliquer. Je l'appelle, je lui explique mes questionnements, elle me dit... c'est là que ça devient drôle. Et elle me dit, mais Fabienne, est-ce que tu sais ce que je fais dans la vie? Bah, oui, enfin, pour moi, je lui réponds, pour moi, tu es coach, tu es thérapeute et puis tu écris des livres. Ah, elle me dit, il n'y a que ça. Bah, c'est déjà beaucoup pour moi, donc oui, enfin, pourquoi tu me demandes ça? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Et elle me répond, je suis directrice de collection chez Dangle. Dangle, qui est une édition que beaucoup de gens connaissent, qui a bien pignon sur rue, qui est dans le sud. Et alors là, il y a eu un temps, il y avait un moment de... j'ai dit non, je ne savais pas. Donc, alors elle me dit, écoute, j'ai bien écouté ton projet, je ne te garantis rien, mais ce que je peux te dire, c'est que je vais leur en parler. Je vais leur dire. Et puis, on va voir. Ça vaut le coup d'essayer. Et puis, on va voir si ça fonctionne. Donc, alors je lui ai donné une biographie, je lui ai donné un plan de ce qui me semblait évident, hein, même si ça semblait fou, parce qu'encore une fois, le projet était un peu... Bon, je me revois lui écrire le plan, la bio, un résumé. Bon, et puis elle me dit, c'est parfait, je te prends tout ça et je te tiens au courant. Et à peu près un mois et demi après, elle m'a rappelé en me disant, écoute, c'est bon, ils acceptent. Donc là, on a sablé le champagne, évidemment, parce que c'était une victoire. Pour moi, c'était une victoire. J'avais tellement de doutes en mes capacités, j'avais des doutes en l'issue positive de cette histoire que je me disais, puis, tu vois, mêler l'image de soi avec les fleurs de bac et les cristaux, franchement, quelque part, je dirais, c'était un peu osé, tu vois. Mais ça fait partie d'un des messages que je veux livrer, c'est quand vous sentez que c'est juste en vous, tu vois, en disant ça, on ne le voit pas, mais je mets ma main au niveau de mon plexus, tu vois, quand vous sentez que c'est juste ici, mais foncez, faites, au moins tentez, vous n'aurez aucun regret. Faites-le, puis vous pourrez ajuster si besoin. Voilà l'origine de l'arrivée de ce bébé, quoi. Voilà, il est là. Comment s'est passé le travail de collaboration avec Dank, justement, au niveau peut-être de la structuration, de la correction et tout ça, de la promotion? Alors, du coup, je suis passée par elle. Du coup, j'ai rarement eu affaire à quelqu'un d'autre à ce stade-là de l'écriture, hein. C'était elle qui me disait, elle m'a pas dit grand-chose en fait sur le fond de l'écrit. Elle a rectifié certaines, enfin, elle me proposait, c'est ça qui était bien. Tu vois, c'était enveloppant, c'était doux et en même temps, elle était ferme, tu vois. Et moi, j'étais complètement open parce que quand tu ne sais pas et que tu as une opportunité pareille, tu dis merci, merci, merci et t'accueilles. Mais tout en te respectant toi, tu vois, tu te dis, bon, bah, si ça me parle, si ça me semble juste, mais oui, elle a raison, oui, elle a raison. Ou je lui disais non, des fois, là, tu vois, je ne sens pas trop ça. Donc, on en parlait toutes les deux. Donc, c'était un échange entre femmes, je dirais, hein, mais en même temps avec ce poste qu'elle avait qui était tellement important et pour réajuster, encore une fois, pour réaligner mon propos, si tant est que le propos partait un peu hors des lignes, mais non, elle ne m'a pas dit grand-chose en ce qui concerne le fond, encore une fois. Ça a plutôt été la présentation, tu vois, dont on a plus reparlé. Tiens, on va mettre un peu plus d'air là. Enfin, on en reparlera, qu'elle me disait, mais voilà, ou développe un peu plus ça. Ça, par contre, tout le chapitre, tout le passage là, vois si c'est utile ou pas. J'aimais bien. Regarde si c'est utile ou pas de le mettre. Bon, et puis en le relisant, moi, je me disais, oui, en fait, ça n'apporte pas grand-chose, elle a raison. Donc, je virais, tu vois. Ouais, c'était plutôt ça. C'était un bel échange, hein. On s'est découvert du coup depuis. On est amis du coup depuis. Mais à la base, c'était vraiment une femme que je te dis que j'ai connue comme ça, quoi. Une belle histoire et une belle collaboration? Je trouve, oui.
je trouve que vraiment, ça a été une belle reconnaissance. C'est qu'on s'est reconnecté et elle a aimé l'idée. Et du coup, ça a créé une belle amitié. Ouais. Est-ce que ton livre existe en version numérique? Non, j'allais dire, je ne crois pas. Non, non, il n'existe pas en version numérique. C'est dommage. Aujourd'hui, je trouve que c'est dommage. Je ne me demande pas pourquoi, j'en sais rien. Euh, mais aujourd'hui, je pense que enfin, j'ai l'impression qu'on doit avoir les deux, quoi. Il doit y avoir le format papier et puis numérique, pour moi, hein, parce que c'est dans l'air du temps, il faut être moderne, faut s'adapter, c'est normal. Il y a des gens il y a des applications pour ça, je crois, hein, pour que les gens puissent lire sans avoir besoin d'acheter. Moi, j'ai des clientes qui me disent, écoute, moi, les bouquins, maintenant, je les achète plus, je n'ai plus de place chez moi. J'en ai tellement et ceux que j'ai, je les aime, donc je ne veux pas les jeter. Pourtant, j'ai plus de place. Donc, elles sont sur les applications qui leur permettent de lire les livres. Mais je trouve ça très bien, moi, personnellement. Ça devrait être obligatoire, je trouve. Est-ce que tu es satisfaite du résultat, aussi bien qualitativement que quantitativement? Écoute, moi, je dis que pour un premier bébé, pour un premier livre, il est... Je suppose que tu vas me demander, est-ce que tu changerais quelque chose? Non, moi, je ne changerais rien. J'ai envie de le laisser tel qu'il est. Il est bien comme ça, il est beau, tu vois, quand je le prends dans mes mains, comme ça, je sens l'énergie, tu vois, qui est plutôt douce, qui est plutôt belle. Il est le résumé de plus de 10 ans de travail personnel et professionnel avec ces méthodes-là. Donc, il transmet, il retranscrit en fait comment ces méthodes peuvent être fiables tout en étant naturelles, sans effets secondaires indésirables. Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2021, c'est le genre de méthode que l'on pourrait utiliser, en tout cas moi que j'utilise, quotidiennement parce que ça ne fait que du bien à tout, à notre morale, à notre corps, à notre esprit, à tout. Donc, qu'est-ce que je changerais? Non, rien. Je le laisserai comme ça, brut de pomme. Il est beau. Ouais, il est beau tel que, je dirais. Non, je changerais pas. Non, parce qu'en plus à la fin, il y a des photos de Pierre, tu vois. Il y a de très très jolies photos de Pierre que j'avais fait faire, tu vois, avec une qualité de. Ça a été une vraie galère, ça d'ailleurs. Ça a été compliqué de le faire parce que Dangle m'a dit, bah ok, mais par contre, il faudrait que vous le fassiez vous-même, ce serait le mieux, dans la mesure où après il y a les droits d'auteur pour les, tu sais, pour les photos, etc. Donc, bah, c'est mon mari qui les a faites, tout simplement, hein. Comme ça, les droits d'auteur, je m'arrange avec lui. Et donc, c'était vraiment, tu vois, là, il y a la labradorite ici. Je voulais les brillances, je voulais que ça donne envie aux gens aussi, tu vois, de travailler avec les pierres et que ça leur donne envie ensuite d'en acheter où ils veulent, tu vois. Il fallait que ce soit quelque chose de... Enfin, comme je le sentais. Mais non, pas de regrets, pas de changement particulier, non. Est-ce que tu connais les chiffres des ventes de ton livre? Alors, écoute, je sais que sur 2 ans et demi, j'en ai vendu à peu près 2500. Alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Alors, moi je pense que on n'écrit pas pour devenir une star. Ou alors, si ça arrive, bah, tant mieux. Il faut écrire un best-seller, quoi. Mais je pense qu'on écrit, en tout cas, c'est comme ça que je le sens, on écrit parce qu'on aime écrire, pour le plaisir d'écrire. Moi, écrire me nourrit, personnellement. Donc, comme je le fais avec tout mon cœur, je pense que ça se sent, tu vois, dans la façon, dans l'énergie du bouquin. Et donc, les retours que j'en ai sont fabuleux. Donc, je me dis, euh, l'important, c'est ça, c'est de transmettre avec honnêteté, avec passion, quelque chose. Après, si ça marche, ça marche, ça marche, ben, c'est merveilleux. Moi, je trouve que 2500, moi, je me souviens que j'étais tombée des nues quand on m'avait dit, oh, ça, tu sais, un premier livre, quand ça passe 2000, déjà, c'est bien. L'éditeur, qu'est-ce qu'on m'avait dit? L'éditeur rentre dans ses billes après la vente de 2000 exemplaires. Ah bon, d'accord. Bon, alors moi, je te dis à peu près de 1500. Il y a peut-être plus parce que j'en ai encore quelques-uns. Donc, quand je fais des salons, que je ne fais plus en ce moment parce qu'il n'y en a plus, mais quand je fais des salons, ben forcément, j'en vends. Il fait son bonhomme de chemin, tu vois.
Je le laisse vivre. C'est un petit peu comme un enfant qu'on a drivé, tu vois, au début. Et puis, à un moment donné, il faut lâcher la bride, quoi. Faut le laisser vivre. Voilà, un jour, j'avais émis l'idée chez Dangle que j'aimerais que mon livre soit traduit en anglais. Et on m'avait dit, très gentiment, hein, on m'avait dit, ah, Fabienne, c'est une belle demande, c'est un beau souhait. La traduction en anglais, c'est pas quelque chose qui est facile, donc ça ne s'est pour le moment jamais fait, mais pourquoi pas, écoute, moi aujourd'hui je laisse faire les choses, tu vois, je suis plus dans le il faut que je devrais faire ci, non, je sais ce que je veux, je continue d'avancer, mais beaucoup plus avec lâcher prise, tu vois, donc je laisse faire les choses. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose sur le plan professionnel, en termes de, je sais pas, de notoriété, de clientèle ou je ne sais quoi? Alors oui, ça oui. Oui. Ça, moi, ce que j'ai eu l'impression, c'est que lorsqu'on écrit un livre, euh, aux yeux des gens, on devient un expert en la matière. J'ai vraiment eu cette sensation-là. Donc, le regard des autres était différent, la crédibilité donc aussi, la visibilité était beaucoup plus importante. De nombreuses personnes se sont connectées sur Facebook notamment. Euh, c'est comme si les gens disaient ah oui, mais quand même, elle a écrit un livre, tu vois. Donc, quand même, et puis c'est pas n'importe qui, c'est d'Angle, tu vois. Il y avait toujours, quand même, vous avez édité quand même un très joli livre qui est d'ailleurs très agréable à lire, me disait-on, et en plus chez d'Angle, tu vois, c'était, ah ouais, quand même. D'Angle ne peut pas faire confiance à un auteur si l'auteur n'est pas bien. Tu vois, dans l'idée, dans ça, c'était ça qui était sous-jacent, tu vois. Donc, du coup, oui, beaucoup de livres vendus. Moi-même, hein, j'en ai acheté beaucoup. Hein. J'en ai vendu 600 ou 700, tu vois, toute seule. Hein. Donc, et après, il y a tout le réseau. Mais à chaque fois que je faisais des salons, les dames en consultation, à Noël, la fête des mères, enfin, chaque fois que c'était possible, c'était un livre qui concerne tout le monde. Donc, on a tous envie d'harmoniser nos émotions quelque part. Et là, je proposais 3 méthodes vraiment naturelles. Et les gens me disaient, ah oui, c'est tellement chouette, ça change de l'allopathie. Oh, s'il y a vraiment des choses qui nous calment nos émotions, qui nous rechargent quand on en a besoin, alors dites-le moi, tu vois. Donc oui, ça a changé le regard des gens. Ok, ok. Alors, tu as anticipé sur une des questions que je voulais te poser, c'est si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Donc, tu as déjà répondu, mais je crois que tu as écrit également un deuxième livre. Donc, Oui, alors donc celui-ci, c'est le premier, et puis celui-là, donc c'est le deuxième. Alors je pense que tu les vois tous les deux, je pense. Alors celui-ci, c'est le deuxième chez Trédaniel, chez Guy Trédaniel, et c'est jouer avec l'énergie des couleurs pour vous épanouir jour après jour. Donc il s'agit d'un livre, là encore pratico-pratique, avec des cartes, et on va travailler, on va faire des tirages de cartes, que ce soit intuitif ou en visu, tu vois, pour connaître en fait la tendance colorée de la journée ou de la semaine. Et dans chaque, là encore, il est question de dossier, mais pas de dossier émotion, de dossier couleur. Et dans chaque dossier couleur, il y en a 14, parce qu'il y a 14 dossiers couleurs, enfin 14 couleurs présentées, puisqu'il y a 14 cartes. Eh bien, d'ailleurs, les cartes, tu vois, on les voit ici, et je crois qu'elles sont aussi là, parce qu'ils m'ont fait vraiment un très, très beau, tu vois. Donc, les cartes sont avec le livre, hein, elles sont dans le livre, hein, elles sont fournies avec le livre, hein, donc on travaille avec les cartes. Et en fait, dans chaque dossier couleur, je présente la symbolique de la couleur, bien évidemment, mais comment on peut s'apporter cette couleur-là à travers les vêtements, le maquillage, mais aussi la décoration intérieure, les visualisations, l'alimentation, les huiles essentielles. C'est riche, hein, la musique, les sons de la nature, euh, et aussi tout l'aspect énergétique de la couleur.
Hein, comment cette couleur… Quand on tire une première carte couleur et la première carte correspond au besoin, c'est qu'on est en manque de quelque chose. Donc, je tire la carte couleur et je tombe sur la couleur rose, qui est toujours le même personnage qui vit différentes situations de la vie quotidienne. Eh bien, le rose, c'est le chakra du cœur, donc c'est l'amour, mais c'est pas, avant d'être l'amour que l'on donne à l'autre, c'est aussi l'amour que l'on se donne à soi. Donc, quand on tire le rose en besoin, ça ne signifie pas forcément qu'on ne sait pas forcément donner de l'amour à l'autre. C'est déjà, est-ce qu'on est capable de se donner de l'amour à soi? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la tolérance? Est-ce qu'on est dans l'empathie vis-à-vis de soi? Ou est-ce qu'on est tout le temps dans la critique, dans l'auto-jugement, etc. Donc, quelqu'un qui va tirer cette carte-là, elle se dit que, bah oui, en général, elles me disent, bah oui, c'est compliqué de me donner de l'amour à moi. Comment veux-tu que je fasse ça? J'ai pas été élevée comme ça, ou j'ai pas le temps, ou je m'occupe de tout le monde, mais pas de moi. Donc, elle va avoir besoin de s'entourer de cette énergie rose par les vêtements, mais aussi par les huiles essentielles, parce que je fais le lien à travers les chakras, l'alimentation, tout ce que l'on ingère en fait, hein, possède l'énergie de la couleur. Les pierres aussi, je ne sais plus si je l'ai dit, mais les pierres roses, le quartz rose, la rhodochrosite, la rhodonite, la kunzite, la morganite, il y en a des pierres roses qui peuvent nous aider à nous apporter cette douceur dont on manque. Et comment s'est passée l'écriture de ce deuxième livre? Alors, tout à fait différemment. C'est comme un deuxième bébé, tu vois. Tu te dis, oh, bah, ça va aller, ça va bien se passer. Le premier, mais le deuxième, très bien, en fait. Comment j'ai écrit ça? Autant le premier, il y avait une deadline. Oui, on n'en a pas parlé, parce que comme j'ai signé le contrat très vite pour le premier, on m'avait donné une date butoir. Ça m'a mis dans le stress. Très honnêtement, ça m'a mis dans le stress. Moi, j'aime bien les choses bien faites et j'avais l'impression que cette date-là me mettait en stress parce que j'avais la sensation que je n'y arriverais pas dans les temps. Là, pour le deuxième, je me suis dit, pas question de me remettre dans ce stress-là. Donc, je vais décider quand je le renverrai. En fait, tu te rends compte l'assurance que ça m'a donné et la confiance en moi. Donc, quand je m'entends dire ça, je me dis quand même, il y a eu quand même un beau travail et le travail a été fait dans les prises de conscience grâce au premier qui est paru. Hein. Donc, merci à lui d'avoir existé. Et puis, donc, le deuxième, cool. Cool, je l'ai écrit et puis une fois qu'il était prêt, quasiment prêt, non presque prêt, 98% prêt, hop, je l'ai envoyé. Et puis là, on m'a dit très vite, bah, c'est bien, tant mieux, c'est ça. Guy Trédaniel voulait éditer un nouveau livre sur les couleurs, vous tombez bien. Enfin, tout s'est bien placé. Une nouvelle directrice de collection, bien évidemment, avec qui il a fallu en plus créer ces cartes couleurs. Et puis, mais dans l'ensemble, beaucoup moins de stress, beaucoup plus de calme et j'allais dire de recul. J'aime pas dire le recul parce qu'on recule. Non, de hauteur, tu vois, par rapport à la situation et de dire bon bah oui, ça se fera, c'est bien, tu vois, l'espèce d'expérience qui fait dire que bah, ça va marcher de toute façon en temps et en heure, ça se fera. Un peu, encore une fois comme un enfant, tu vois, le deuxième, bah, attends, j'ai déjà élevé le premier, donc voilà, c'est pareil, j'ai vraiment senti ça comme, encore une fois, comme un accouchement. C'est vraiment de cet ordre-là. Combien de temps tu as mis pour écrire ce deuxième livre? Alors, celui-ci, j'ai dû mettre, comme j'ai pris plus de temps, hein, du coup, hein, autant le premier, c'était 9 mois, là, je dirais une petite année, tu vois, 11 mois, ouais, 11 mois à peu près, petite année. Et est-ce que tu es accompagné par d'autres personnes, que ce soit pour l'écriture, l'illustration, n'importe quoi? Ben non. Ben non. Alors l'illustration, c'est eux, hein, c'est Très Daniel qui m'ont proposé, c'est eux qui m'ont demandé si je connaissais une infographiste pour les cartes. Et en fait, ben non, je ne connaissais pas d'infographiste. Tu vois, les cartes, là, elles sont même représentées, je vais te les montrer dans le livre, parce qu'à chaque fois, tu vois, les cartes sont en plus, bien sûr, mais là, c'est de cet ordre-là. Tu vois, là, c'est la carte du bleu nuit, donc du 6e chakra. Du chakra 6, donc qui se trouve entre les deux yeux ici. Hein.
et qui est une, tu vois, le mantra, c'est aujourd'hui, je suis en quête de sens. Quand on tire ça, quand on est, quand on tire cette carte-là, bon, ben, on est en quête de sens. Oui, la fille, la nénette, là, elle est en train de méditer, tu vois, il y a un troisième œil qui est dessiné, la lune. Oui, on n'a pas besoin de, là, il ne faut pas papillonner partout, et c'est, non, là, on a besoin de s'aligner, on est en quête de sens intérieur. Donc, ces cartes-là, moi, je ne sais pas dessiner. J'aimerais, mais je ne sais pas. Donc, je leur ai dit, écoutez, moi, je veux bien, mais je ne sais pas, je sais pas le faire. Donc, est-ce que vous connaîtriez quelqu'un? Oui, oui, on a une infographiste qui pourrait le faire. Donc, j'ai parlé à l'infographiste, enfin, j'ai décrit, en fait, exact, parce que je voyais toutes les photos qui sont là, je les voyais dans ma tête, mais je ne sais pas dessiner. Donc, il fallait que quelqu'un le fasse. Ça a mis du temps en fait. Ça a pris du retard. Le fait de faire ces cartes, ces 14 cartes, et de les fabriquer, ça a occasionné du retard dans la sortie du livre. Si ça avait été juste un livre, si déjà beaucoup, mais un livre normal, hein, comme ça, et encore là, encore une fois, dans le premier, il y avait quand même les photos, mais c'est moi qui les fournissais. Donc dans un bon format, je crois que j'ai pris 8 transferts, enfin, pour que ce soit une belle qualité, tu vois. C'est plus rapide. Mais là, il a fallu. Il y a de la couleur aussi à l'intérieur. Hein. Il y a de la couleur dans le livre aussi, tu vois. Au niveau tu vois, il y avait pas mal de couleurs, comme ils disent, des taches de couleur. Donc, ça augmente le prix du livre. Il est épais, hein, il fait plus de, je sais plus, il fait presque 250 pages. Tu vois, il y a des dossiers récapitulatifs avec les couleurs, tu vois. Donc, tout ça, il est du coup plus cher. Hein. Autant le premier était à 19, lui était à 26 euros, tu vois, à cause de tout ça, plus les 14 cartes. Voilà. Donc, moi, je disais, bah oui, 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 bah écoutez, enfin, tu vois, je buvais du petit lait et je me disais, bon, je suis dans une belle grande maison, et ça va le faire. Je faisais confiance, tu vois. J'ai eu raison. Oui, bien sûr. Du coup, ça m'amène à une autre question. Est-ce que tu as d'autres projets d'écriture de livres? Oui, alors j'en ai un troisième, parce que justement, pendant le confinement du printemps, là, j'en ai écrit un troisième qui va être un guide, en fait. Un guide féminin, 100% féminin, de A à Z. En fait, je vais survoler. Alors, c'est pas un guide médical, hein, c'est plutôt un guide holistique, tu vois. C'est partir d'un sujet et ouvrir le débat de façon à je dirais, à s'ouvrir à plus de spiritualité, tu vois, à avoir un autre regard sur la vie d'aujourd'hui, à ne pas s'arrêter à des croyances limitantes, à être plus spirituel, tu vois. Moi, c'est ce qui m'habite aujourd'hui, donc j'avais envie de transmettre ça que pour les femmes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et que ça me concerne bien évidemment, et que je reçois quasiment que des femmes depuis plus de 20 ans. Que ce soit en individuel ou les cercles de femmes, bah oui, ce sont des femmes. Et les ateliers couleurs, sur les chakras ne viennent que des femmes. C'est dommage qu'il y ait si peu de messieurs, mais c'est comme ça. Donc, ça me semble, c'est quelque chose me booste, tu vois, de parler de ce guide. Donc, je le termine là, en fait. Et là, c'est une autre étape parce que j'ai envie d'aller voir ailleurs, tu vois, d'explorer, pourquoi pas choisir un éditeur à taille humaine, tu vois. C'est un petit peu l'envie que j'ai là, aujourd'hui, hein, à taille humaine, avec des relations plus rapides, plus réactives, plus vraies, peut-être, tu vois. Donc, je prends mon temps. C'est un guide qui, sur chaque sujet, va présenter le sujet, mais qui va offrir des exercices à faire, des physiques, des exercices de réflexion. Il y a toutes sortes comment dire, c'est riche, hein, quand j'y pense là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et à faire. Et là, au lieu de parler d'un sujet précis, tu vois, comme les émotions pour le premier, ici, et là, les couleurs pour le deuxième, là, c'est général de A à Z.
Donc, du coup, waouh, tu vois, il a fallu que je trouve les mots, et puis ensuite développer. Donc, non, alors, je n'ai pas d'aide pour l'instant, de moi-même. J'ai l'aide de moi-même. Mais, mais bon, tu sais, j'attends, en fait. C'est un troisième livre, donc il y a l'expérience des deux premiers. Donc, il y a moins de stress, plus de lâcher prise, plus d'assurance aussi. Et puis, ça va se faire à un moment donné. Ça va, je ne sais pas chez qui, mais je laisse la vie m'amener, tu vois, la bonne personne ou le bon éditeur. Et je suis ouverte à toute proposition que j'étudierai avec sérieux. Très bien. Est-ce que pour terminer, si tu avais un conseil à donner aux apprentis écrivains, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Disons que la première chose que je leur dirais, c'est de bien cibler les éditeurs. Enfin, quand ils vont envoyer leur manuscrit, de bien cibler. Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup d'éditeurs. Et par exemple, j'écris un livre de développement personnel. Si je vais sur le site d'un éditeur et que je ne vois pas d'épée, c'est-à-dire développement personnel dans leur catégorie, bah, je ne l'envoie pas. Même si c'est un superbe éditeur, je me dis que c'est peut-être une bêtise, mais je me dis que je vais perdre mon temps. Je préfère envoyer chez ailleurs qui, eux, sont peut-être susceptibles de le lire et de l'aimer. Bon, déjà ça, pas trop s'emballer. Ouais, c'est l'idée, parce qu'un premier livre, on est sous le coup de l'émotion, on est très impatient, et c'est normal, hein, on a toute l'énergie du bouquin là qui est là, et on n'a qu'une envie, c'est qu'il sorte, quoi. C'est viscéral, tu vois, il faut que ça sorte, et c'est normal, c'est complètement normal, ça, mais humain, quoi. Mais en même temps, respirez, respirez, faites de la méditation, prenez de la hauteur par rapport à tout ça, et envoyez aux bonnes personnes. Et puis comme je disais tout à l'heure, c'est si vous sentez que le sujet vous fait vibrer, en fait, si vous sentez que ouais, c'est ça, que vous sentez intérieurement que y a toutes les petites cellules là qui se mettent à vibrer quand on y pense, et que le sourire arrive, ne vous laissez pas happer par le mental qui va arriver avec toutes les questions. Le mental et l'ego, hein, les deux potes là-haut, là, qui n'arrêtent pas, c'est un binôme infernal qui peut nous laisser dans des doutes en permanence, des craintes, des machins. Oui, mais tu comprends, je ne vais pas y arriver parce que lui m'a dit que on ne s'en sort pas. Si vous sentez que c'est juste, foncez, faites, 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 faites. Et puis au pire, qu'est-ce qu'on risque? Au pire. Franchement, il faut penser à ça. Qu'est-ce qu'on risque? Bah, on risque, un, qui vous dise OK, donc là, c'est un bon risque. Et deux, qui vous disent, écoutez, d'abord, à n'avoir aucune réponse. Bon. Trois, chère madame, nous avons lu avec attention votre manuscrit. Malheureusement, il ne correspond pas à nos demandes actuelles ou à nos recherches actuelles. Et puis voilà. Franchement, c'est rien, quoi. Donc, ça permet de mettre l'ego à sa place. C'est pas mal aussi, hein, d'avoir quelques moments où c'est pas pris tout de suite, hein. Donc, l'ego, du coup, mais en même temps, il se dit, allez, faut que je rebondisse ailleurs, donc, et on va ailleurs. Mais foncez, foncez si vous sentez que c'est le moment et que le produit est prêt. Vraiment. Voilà. Les éditeurs aiment les choses originales. On me l'a redit encore il n'y a pas très longtemps. Ils aiment que ça sorte de l'ordinaire, mais que ça tienne la route. Tu vois. Donc, il faut trouver un... Et ça passe par nous, hein, ça passe par notre énergie. Si vous tenez la route, le bouquin, il va tenir la route aussi. Donc, il faut trouver un équilibre, en fait, entre la créativité et on pourrait dire, la solidité du livre, quoi. Oui, comme pour nous aujourd'hui, quoi, à travers tout ce qu'on vit. Pour moi, les bouquins qu'on écrit représentent un peu notre âme, quelque part, tu vois. C'est comme si on livrait notre âme dans les livres. Donc, aujourd'hui, dans
cette année là, 2021, après tout ce qu'on a vécu, je pense qu'il faut qu'on trouve un équilibre. Il faut qu'on s'aligne, il faut qu'on trouve un alignement entre notre... Alors nous, les auteurs, oui, notre créativité, mais ce serait pareil pour des réalisateurs. Enfin, tu vois, on parle de support bouquin, mais moi qui ai longtemps travaillé dans l'audiovisuel, c'était le film, là, c'était l'image. Mais c'est la même chose. Et en même temps, de rester aligné et ancré, tout en conservant un grand discernement. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui arrivent de partout. Et du coup, ça nous fait partir dans tous les sens. Je pense qu'il faut rester ancré, faut faire preuve de discernement. Et c'est dans cet ancrage-là, dans ce discernement-là qu'on va avoir des bulles de créativité qui vont monter et qui vont dire, tiens, ça, ce serait un sujet à évoquer, tiens, ça. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. Tiens, ça n'a pas été fait, ça me parle, ça. Hop, moi, je me mets sur l'ordi et hop, ça parle. Même si les phrases sont mal faites, je m'en fous, tu vois. L'important, c'est de garder l'idée parce qu'après, ça part dans tous les sens. Et les infos, les machins, et puis surtout, calmons la tête, quoi. C'est ce mental hein, qui nous fait vriller, tu vois. Parce que dans le mental, il y a toutes les peurs, les croyances limitantes, le passé, les blessures, tout ça, et ça fait un melting pot de tout ça, tu vois. Et puis si on reste là-haut, ben on reste dans tout ça. Comment peut-on créer et être dans le discernement et avoir la tête bien claire si on est dans cette folie mentale? Pour moi, c'est pas possible. Donc il faut redescendre dans son premier chakra, hein, dans les couleurs du premier chakra, le pourpre, le brun, le rouge, tu vois, et puis dans le chakra de la créativité, c'est-à-dire l'orange, le deuxième. Et c'est dans ces chakras de base que l'on va pouvoir créer tout en gardant ce discernement et cet alignement. Très bien, bah, c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup. C'est moi, Patrice. Merci d'avoir pensé à moi. Est-ce que tu peux nous remontrer la couverture de ton premier livre une dernière fois? Voilà, les 3 clés pour harmoniser vos émotions chez Dangle. Merci beaucoup, Fabienne. Merci, Patrice.